Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. C'est parti les Capricornes. On démarre tout de suite avec l'oracle G. On continue avec les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Alors, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est de la jalousie. On va parler de jalousie. Alors, qui est jaloux ici dans cette histoire? Quelqu'un, peut-être. On est méfiant, méfiante par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ce serpent, il est dressé, il est prêt à bondir. On est sur ses gardes, très clairement. Alors, est-ce qu'on se méfie de quelqu'un en particulier? Est-ce qu'il y a de la jalousie dans l'air, des mauvaises langues? Voilà, on est sur une énergie, un petit peu compliquée. Alors, c'est parti, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est ce serpent-là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, ça c'est réglé. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Événement rapide qui vous met sur vos gardes. Événement rapide en lien avec la jalousie, en lien avec les mauvaises langues. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Alors, est-ce qu'on a un événement, quelqu'un en particulier de qui vous vous méfiez, les Capricornes? On y va, 27 mai au 2 juin 2024. On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est des communications alors plutôt orales. On apprend quelque chose, on a un coup de fil, on émet peut-être un coup de téléphone, on parle. On parle, ça peut représenter des communications dans sa tête, puisqu'on est sur des communications orales, mais je sais pas, là je sens bien qu'on a des communications avec quelqu'un, communication peut-être donc par rapport à de la jalousie, par rapport à de la méfiance. On nous parle de la lune. La lune, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement, c'est l'intuition. On navigue un peu à vue là. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. La lune et les lunes. On est sur deux choses différentes. Allez, on y va. On continue avec le tarot créole. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes, là? On est dans une énergie douce, pourtant votre énergie complémentaire, vous allez voir. Mais, je sais pas, je vous sens sur vos gardes, là, les Capricornes. On y va. La sécheresse, voyez-vous ça? Une situation, quelque chose qui n'est pas satisfaisant là. Il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Allez, ça, c'est réglé. Et là, la roue de fortune. Très bien. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là, comme on l'a vu, ce serpent, cette jalousie, cette méfiance, le fait d'être sur ses gardes. Est-ce qu'on apprend quelque chose? Et voilà, on est méfiant, méfiante, comme on l'a vu. La roue de fortune, c'est le changement. La roue va tourner. Alors, par rapport à cette situation qui a l'air d'être pas forcément très satisfaisante, comme on l'a vu tout de suite avec le désert, la roue va tourner. Il va y avoir du changement, très clairement. Vénus en Vierge, on nous dit quoi? Accorder du temps à l'être aimé de la même façon que la Vierge, lorsqu'elle est dans l'énergie de Vénus, se part de sa cape de mère protectrice et veille à ce que son partenaire se sente aimé, protégé et entouré. Si vous êtes célibataire, l'énergie de l'étoile du Berger vous invite à faire attention à autrui dans vos relations sentimentales, familiales ou amicales. Votre chakra du cœur a besoin que vous vous occupiez d'autrui pour être équilibré. Très bien, on accorde du temps aux autres, à l'autre. On va voir ce qui se passe. La certitude, ok, bien. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation dans cette thématique émotionnelle. On nous parle de quoi?
On nous parle de la certitude, de l'évidence que vous ne savez pas, en fait, puisque vous avez ce cœur partagé en deux. Hein. On a des doutes, on a des interrogations. On s'en doute un petit peu avec l'énergie de la lune, du tâtonnement dans lequel on est, de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose. On a des doutes. Ces doutes vont demander à être levés. Hein. On va devoir prendre une décision, certainement, responsable, mature et sage par rapport à une situation. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit prendre comme décision, puisque vous avez le point d'exclamation. Le point de l'exclamation, c'est la certitude qu'on ne sait pas finalement. Est-ce que j'ai raison de me méfier? Est-ce que j'ai raison d'être jaloux? Est-ce que j'ai raison de ceci? Etc. Est-ce que vous apprenez quelque chose qui vous met dans cette incertitude? Est-ce que c'est le fait de communiquer quelque chose, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit dire, puisqu'ici on est bourré d'incertitudes, c'est votre énergie centrale, les doutes, les interrogations que l'on a avec certitude par rapport à une situation. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est venu à vos oreilles et qui vous propulse dans cette confusion, puisque pour moi on est dans de la confusion, hein. Ici on est certain de ne pas savoir, finalement. On va y voir. Regardez-moi ça, ce serpent. Ok. Et le choix, voilà. On est sûr de ne pas savoir. C'est ça qui se passe ici. On nous parle du serpent qui revient. Hein. Ce serpent, c'est le même. Hein. C'est la méfiance, c'est la jalousie. On ne sait pas. Il y a quelque chose avec certitude qui ne va pas. On l'a vu avec la carte du désert, une insatisfaction, une frustration, de la méfiance. On tâtonne complètement. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vous a fait une crise de jalousie? Est-ce qu'il y a quelqu'un de qui vous vous méfiez en particulier? Quelqu'un qui traîne un petit peu trop près de votre partenaire? Voilà, vous le placerez en fonction de votre situation, mais il y a une situation qui doit vous mettre là, sur vos gardes, dans une posture de méfiance, la jalousie, les pièges. On est dans une énergie voilà, qui est un petit peu compliquée et on nous le dit avec certitude. On nous parle du bateau, oui, du bateau. Le bateau, c'est l'étranger. Alors, il peut s'agir d'une situation en lien avec l'étranger, par rapport à une personne étrangère, éventuellement. La carte du bateau, c'est l'aventure. Hein. Ici, on peut se poser des questions sur le fait de se lancer dans une aventure avec quelqu'un, mais en même temps, tâtonner, être un petit peu sur ses gardes. Comme on l'a vu là, hein, on a cette notion d'aventure, de voyage, ça peut être une situation en lien avec les voyages, l'étranger, une nouvelle aventure éventuelle, et il est bien question de prendre une décision. Je vous en parlais avec la carte de la grand-mère, de prendre une décision responsable, mature et sage. Elle est là la décision, elle est juste en dessous. Pas aller la chercher très très loin. Il y a bien une décision à prendre et on ne sait pas. Ça peut concerner une personne étrangère, une aventure, une nouvelle aventure. L'idée, c'est bien de prendre la distance également par rapport à ses doutes et à ses interrogations. Mais pour ça, effectivement, il va falloir se positionner et ce positionnement, il n'est pas simple. Certitude qu'on ne sait pas. Certitude qu'il y a quelque chose de malaisant et qui va vous demander de vous positionner en dépit du flou artistique dans lequel on est. Hein. On l'a vu, Vénus en Vierge, c'est plutôt une énergie aimante, hein, une énergie douce. Donc voilà, je vous laisserai là-dessus. Maintenant, ce sera votre décision de savoir qu'est-ce que vous faites de cette situation-là. On continue. Ok, très bien. Alors, on démarre avec l'énergie de la poignée de main, les Capricornes. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis, d'abord avec moi-même, hein, par rapport à la décision que je vais prendre vis-à-vis d'une situation, mais c'est aussi le compromis, l'accord que je vais trouver avec quelqu'un. Hein. Je peux trouver un accord, un compromis sur voilà, la rupture d'un bail, sur une démission, sur une rupture conventionnelle, etc. etc. On nous parle de la justice d'une part et de la cigogne d'autre part. Alors, on va parler d'un accord, d'un compromis pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. La carte de la cigogne, c'est la mise au monde de quelque chose, c'est la gestation. Donc, on a envie d'aller voguer vers d'autres choses, de mettre au monde de nouveaux projets, un nouveau projet. On va réussir à se mettre d'accord avec quelqu'un par rapport à l'émergence de quelque chose de juste,
Premièrement, hein, l'énergie de la justice, c'est l'énergie de ce qui est juste, c'est la décision qui est rendue, on a trouvé un accord, un compromis avec quelqu'un et on va pouvoir démarrer un nouveau projet. C'est la justice, hein, au sens tangible, hein, c'est la justice au sens des notaires, au sens des tribunaux, etc. Donc on trouve un accord juridique, on peut trouver un accord, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à une rupture conventionnelle, peut-être par rapport au prud'homme, etc., etc. Accord, compromis, juste, afin d'aller vers quelque chose de nouveau, l'émergence d'un nouveau projet. La chance, très bien, regardez-moi cette jolie cigogne qui revient 2 fois et on voit un petit peu de poids. Ok, alors, nos cigognes, vous avez 2 fois le serpent, 2 fois la cigogne, hein. On est bien sur un accord, un compromis pour donner naissance à quelque chose d'autre. Je peux prendre cet engagement avec moi-même, hein. Encore une fois, c'est bon, je prends une décision solennelle, c'est ma chance, c'est mon opportunité à moi de m'engager vers quelque chose de nouveau, c'est le verdict que je pose. Donc ça peut d'abord être ça, mais ça peut évidemment être un accord, un compromis chanceux ici par rapport au fait donc de donner naissance à quelque chose d'autre. On vous sent un petit peu tracassé quand même, hein, avec la carte de la croix. Il y a ce côté, voilà, pesant, une situation qui peut être pesante. On a envie, hein, très clairement, de voguer, de donner ici corps, âme et vie à quelque chose de nouveau, à cette graine, hein, qui va nécessiter du temps, de la patience, de l'argent. Ça peut être un petit peu tracassant. On l'a vu, la roue est sur le point de tourner, hein. La roue de fortune, c'est celle-là, c'est celle qui tourne en votre faveur. On le voit bien puisque vous avez un coup de chance ici, une opportunité à saisir. Et derrière, on nous parle du punch. Le punch, c'est la récompense des efforts que vous avez certainement fournis pour pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau, dans l'émergence de quelque chose de nouveau. Mais ça peut également être une somme d'argent partagée, hein. On a pu se mettre d'accord par rapport à une somme d'argent au niveau légal juridique qui nous permet d'ores et déjà d'aller vers de nouvelles choses, de nouveaux projets. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Intéressant, très intéressant. Alors on a vu au niveau émotionnel, hein. Ici on peut, hein, tout à fait faire les liens avec ce qui se passe au niveau professionnel, hein. On s'interroge possiblement sur une nouvelle aventure, on attend peut-être que la justice soit faite. Dans cette attente, on est, comment dire, méfiant sur ses gardes. On attend que la décision responsable soit prise, soit rendue, afin de pouvoir mettre au monde quelque chose de nouveau. On pourrait être dans cette configuration-là pour certains Capricornes. Pour les autres, on est clairement, hein, sur une incertitude totale par rapport à une décision qu'on doit prendre. Voilà mes Capricornes, les messages pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder également votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.